Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Zambo Anguissa et de Andro Nana qui rentrent au pays pour taper un petit 2-0. Je parle bien sûr dans le quartier de Bimassi, un quartier où j'ai grandi, un quartier où il y a tous les stars, les grands stars du Cameroun sont passés là-bas. Je parle bien sûr de Ateba à l'époque, Ateba qui jouait latéral à l'époque avec son coach qui l'entraîne, c'est lui qui fait en sorte qu'on remarque Ateba n'est pas joué latéral sur le côté. Et il y a aussi beaucoup de stars qui ont joué là-bas. Je parle aussi de Makoun, je parle aussi de Mbiabit, même de l'autre côté, à côté là. Je parle aussi des joueurs comme il y avait encore qui avait encore joué là-bas. C'est juste que j'oublie un peu les noms parce que on n'a pas trop fait les recherches par rapport à ça. Mais ce quartier-là a vu grandir les grands stars. Parfois, même quand tu arrives, il y avait souvent les week-ends, tu vois comme les stars rentraient un peu des matchs pendant les vacances, ça arrive. Si c'est un peu au petit stade, si c'est pas au stade de Bimassi à côté du marché, c'est au stade à côté de l'école en haut, tu tapes un 2-0. Tu vois tout le monde en forme, on essaie de montrer que non, même si c'est pro, ici ça reste le terre, on essaie de jouer plus que Zambo Anguissa a déjà fait une très belle performance cette année en Italie. Si ce n'était pas son absence lors du match contre le Milan AC, je pense que le Milan n'allait jamais jouer contre l'Inter en demi-finale. Hmm? Quand Zambo n'était pas là, les Milanais ont dit que hey, les gars, c'est maintenant ou jamais. Leur lion est absent. Le lion est absent, c'est là où les gars ont commencé à faire le banditisme. Tous les ballons, c'était par le milieu de terrain. Quand vous voyez comment Raphaël Leao court, il court où? Au milieu de terrain. Il a couru au milieu de terrain pour aller marquer le but là. Il donnait à Giroud. Zambo était là, tu pars où? Tu cours, tu pars où, mon ami? C'est bandit police. Il devait être là pour t'arrêter un tour. Maintenant aussi, quand tu regardes le match de Zambo, tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer à Napoli. Très, très, très bon joueur. Malgré qu'au pays, il est un peu critiqué par ses états d'âme, on ne sait pas, mais un pro reste un pro. Tu es pro, tu es pro. Tu n'es pas pro, tu n'es pas pro. Donc, on apprécie son football, le reste, on met à côté. On a aussi le gardien Pilot, le seul gardien au monde qu'on a envie de mettre au milieu de terrain pour chercher notre gardien. André Onana. Et quand un joueur arrive dans une finale de Champions League, c'est-à-dire il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le poumon, ça c'est de 1, le cœur, ça c'est de 2, et le spirit, le gars avait tout. Quand tu es dans un stade comme ça où tu n'as pas peur, toute la planète Terre te regarde, tu prends le ballon, tu soulèves la tête, tu cherches le joueur, tu te fais... L'Afrique, c'est le berceau. Ce n'est pas le berceau de l'humanité, hein, c'est le berceau des talents du football. Il y a tout chez nous. Le Grand Neuf avait dit une fois, on peut faire une ligue africaine, on joue chez nous. Il y a tous les joueurs, il y a tout le monde. Regardez moi au Sénégal. Le Lion de la Teranga, Sadio Mané. Regardez un peu au Maroc, Hakimi, les Ziyech. Regardez un peu en Algérie, le dieu de la mortie. Ryan Mahrez, il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. Au milieu de terrain, tu as les Zambo, au goal, tu as André Onana. Si on te forme une équipe de 11 Africains, je ne vois pas l'équipe sur terre qui va s'arrêter. Même avec les mains, ça va aller. Maintenant, quand tu regardes André Onana qui rentre aussi au pays, ça encourage les jeunes. Pourquoi? Parce que quand tu regardes deux légendes comme ça, deux grands joueurs comme ça arriver au pays, celui-là qui veut jouer au ballon aujourd'hui, regarde ça, ça l'encourage, ça le motive. Et c'est ça qu'on a, c'est de ça qu'on a besoin. D'autres personnes vont voir qu'ils sont venus, ils ont joué, après ils sont partis sans rien donner, mais ils ont donné beaucoup. La motivation qu'ils ont donnée dans le cœur de ces jeunes-là, vous ne pouvez pas la mesurer. Vous ne pouvez pas la mesurer. Quand un jeune voit comment celui-ci est parti, il rentre au pays, il rentre après pendant sa voiture. Quand tu vois ta pauvreté aujourd'hui, si avant tu courais 2 km, maintenant tu vas courir 10 km. Donc tu vas courir encore plus, tu vas devenir encore plus fort. Si avant tu étais un lionceau, maintenant tu vas devenir un lion. Tu vas maintenant un rugir comme un vrai lion. La plupart du temps, on a vu beaucoup de ces stars-là revenir au pays. Et ça aussi a encouragé, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu les Mbia qui venaient jouer, il y a eu les Makon qui venaient jouer, les Nditap qui venaient jouer, les Ateba venaient jouer, les Samuel Eto'o même venaient jouer, hein? Les Nkulu venaient jouer, tout le monde venait jouer là-bas à Bimassi. Ce qui fait que la plupart des grands stars aujourd'hui, surtout au milieu de terrain, viennent de là. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout les amis, un like, un commentaire pour essayer de voir à quel niveau on se situe. Quel est le joueur que vous aimez souvent voir dans votre pays venir jouer? Dites-nous tout en commentaire les amis, on se revoit la prochaine fois, la paix sur vous. Ciao, ciao.